Je suis brisée. Je suis une personne transmasculine et pas hétéro, donc autant dire que je suis l'incarnation du démon. Grandir dans une atmosphère religieuse qui me faisait sentir qu'il n'y avait pas la place pour moi, ça m'a fortement endommagée. L'idée d'un rituel de messe à la base, c'est l'idée de la communion et de se relier et de faire communauté. Et du coup, c'est là où tout est à réinventer. On reproduit des nouveaux codes qui font plus de bien. Blasphémons-nous. Blasphémons nos prochains et autrui. Est-ce que le blasphème peut nous réconcilier avec la spiritualité? C'est la question que je me suis posée en regardant le clip Call Me By Your Name du rappeur Lil Nas X. Ces images d'un jeune homme gay qui twerk sur Satan sont la définition de l'injure religieuse pour certains. Pourtant, Lil Nas X est chrétien et le revendique. Il fait partie d'une nouvelle génération d'artistes qui détournent l'iconographie chrétienne, non pas dans un simple but de provocation, mais pour construire une religion à leur image, queer et féministe. J'ai voulu comprendre leur démarche. Je me suis dit, la Vierge Marie, peut-être qu'en fait, elle a pris son pied de ouf avec l'ange qui en fait était peut-être pas un être éthéré. Ça se trouve, elle a niqué toute la nuit, enfin genre, qu'est-ce qui s'est passé? Lily Choma est catholique. En tant que photographe, elle donne chair aux saintes dont l'image d'icône est souvent trop lisse. Le sang des règles, la nudité, les poils, les actes d'amour. En représentant ce qui est censé ne pas être pur, elle nous rappelle que ces femmes, malgré leur sainteté, ont eu elles aussi un vécu, une sensualité, une sexualité. Ce qu'il y a de plus pur dans le fait de photographier ou de montrer des corps qui saignent, qui ont mal, qui s'embrassent, c'est de montrer la vitalité qu'il y a dans ces corps. Et je crois que montrer leur puissance de vie, il n'y a rien de plus honnête, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus simple. Et je me promenais pas plus tard qu'hier à l'église Saint-Eustache et je voyais toutes les scènes. On représente des gens qui sont en train de s'éventrer, il y a des scènes de guerre. Et je me suis dit, si à la place de ces scènes qu'on représente dans les églises, on représentait des gens qui s'embrassent, des meufs qui se touchent et qui ont des règles, mais le monde, mais ça nous ferait tellement du bien en fait, que notre imaginaire il soit baigné de cette douceur-là, et pas de toute cette violence, où le sang c'est quelque chose aussi de l'ordre de la vie, et pas que de l'ordre de la mort. Et c'est très pur en fait le sang, on est dans le sang. C'est à travers un deuil et une première expérience amoureuse lesbienne que son rapport à la religion a changé. On est le 30 juin, mon grand-père meurt, donc j'ai eu un flash, j'ai vu une croix, un cimetière, je savais qu'il était mort, et j'étais ravagée, et en fait le soir on va voir un spectacle de danse, et j'étais quand même, et cette première amoureuse, elle portait une robe noire, donc on aurait dit qu'elle savait que c'était jour de deuil. On se fait un câlin, et en fait on s'embrasse sans se rendre compte, et je sais pas, cet amour il méritait des images, il méritait qu'on en parle. Wow. Mais je l'aime bien, elle. Elle, je crois que je l'ai beaucoup vue dans sur tes réseaux. Ouais. Bah, je crois que c'est une des plus frappantes. Ouais. On dirait vraiment un vitrail, celle-là. Mm. Alors que c'est un sex shop. Ah oui, oui, c'est un sex shop. C'était sacré de pouvoir performer ça dans la rue, parce que du coup, il y avait aussi un côté performatif, comme les gens nous regardaient. Et ensuite, nous sommes allés à l'église Saint-Eustache, parce que j'avais besoin qu'on emmène notre amour aussi à l'église. J'avais vraiment envie qu'on aille toutes les deux et qu'on parle de notre amour à Dieu, en fait, qu'on le montre, qu'on le célèbre. Et c'était trop important pour moi qu'on dise, bah c'est chez nous, là aussi. C'est en découvrant cette sensualité et cet amour pour cette fille que Dieu est revenu. Et ce Dieu-là, il m'a apporté du réconfort et de la sensualité et de l'amour. Et il m'a aidé à pleurer et à jouir. Dieu, il est dans les plus beaux moments de ma vie. Tu peux pas croire que t'es genre juste une poussière dans l'univers. Enfin, tu crois à tout quand t'es dans les bras de quelqu'un que t'aimes. Je suis tellement fière d'être lesbienne. Parce que si être lesbienne, c'est aimer toi, alors oui, je veux le crier sur tous les toits. J'ai écrit, j'ai monté un spectacle très très rapidement parce que tout sortait, tout ce qui s'était passé en moi, ça devait être jeté sur papier puis jeté sur scène. Si un amour lesbien lui a fait retrouver la foi,
Lily dit que c'est après être tombée enceinte d'une manière extrêmement rare, suite à une relation sexuelle non pénétrative, qu'elle s'est interrogée sur la figure et le sens de l'Immaculée Conception, jusqu'à décider d'avorter. La figure de la Vierge Marie, c'est une figure qui m'a accompagnée vraiment intimement cette année. Je suis tombée enceinte, j'ai énormément hésité à garder cet enfant parce que j'avais l'impression que c'était un récit quasiment biblique et je me suis vraiment autorisée à faire un choix pour moi. Je me suis dit, et elle en fait, est-ce qu'elle était hétérosexuelle Marie? Est-ce qu'elle était lesbienne? Est-ce qu'elle était bisexuelle? Est-ce qu'elle avait même une sexualité? Et est-ce qu'elle voulait garder l'enfant? Pour Marie qui n'a peut-être pas dit oui. Si je suis tellement en détresse de représentation parce que je sais pas à qui me référer en termes de femmes qui ont avorté ou de femmes qui se posent ces questions-là, notamment par rapport à la religion, j'ai peut-être besoin, moi, de prendre mon courage à deux mains, d'aller porter ces questions-là, et peut-être que j'apporterai de l'aide aux gens en face de moi, et peut-être qu'on se donnera de l'aide en retour. Queer et chrétien. Pour l'Église, ces deux identités sont encore irréconciliables. La doctrine catholique décrit les relations homosexuelles comme intrinsèquement désordonnées, c'est-à-dire déviantes. Et même si le pape François s'est déclaré favorable aux unions civiles de personnes de même sexe en 2020, il maintient la position de l'Église selon laquelle l'homosexualité est un péché. Certains artistes essayent pourtant de construire un monde dans lequel l'amour primerait sur le dogme. C'est le cas de Mina, alias Lady Blasphemy, illustratrice et tatoueuse. De culture catholique, elle puise son inspiration dans le folklore religieux. Elle-même bisexuelle, les icônes qu'elle dessine sont résilientes et queer, puissantes, bien qu'en larmes à cause du rejet de la société. Hey, salut! Le salon! Shit. Et l'atelier aussi, où je dessine. Et du coup, pour faire mes images en soie, j'ai beaucoup d'images pieuses. Il y en a beaucoup. Et je m'inspire souvent de ça aussi. Et ça, par exemple, c'est des images pieuses de ma famille. Je pique carrément des petits détails de ces plantes-là. Et sinon, mon autre référence, c'est Internet, en fait. Instagram. Par exemple, je vais prendre cette main, la redessiner, la mettre à côté d'un visage que j'aime. C'est un peu du collage, ce que je fais. J'ai utilisé la base de son visage, et ensuite, comme je disais, je vais prendre des mains que j'ai vues ailleurs, dans des bouquins comme ça, des détails. La religion m'a apporté, je pense, pas mal de choses négatives, surtout en étant une femme. L'idée de la femme très pure, d'une femme un peu coincée, enfin, c'est pas quelque chose qui était positif, en tout cas pour moi. Si je devais rajouter quelque chose à la Vierge Marie, ce serait lui donner une sexualité. Et en fait, c'est juste fou quand on y pense, en effet, d'avoir juste pris une femme, d'avoir dit non, elle a jamais fait l'amour, par contre elle a enfanté. C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas moi personnellement, d'une femme maintenant. Je souhaite vraiment que mes amies aient une vie sexuelle, par contre je ne souhaite pas forcément d'enfanter des enfants si elles ne le veulent pas. Après, l'imagerie chrétienne, visuellement ça m'a apporté beaucoup d'inspiration. Elle est fournie de détails et elle est très graphique, il y a du sang, il y a de la nudité, il y a de la lumière, il y a des paillettes. Et je voulais vraiment travailler avec ça, mais c'était pas possible pour moi de ne pas changer le sens derrière, de donner en tout cas une image différente de la femme et surtout, comme je disais avant, beaucoup plus vraie. Quand je dessine deux nonnes qui s'embrassent, en fait, pour moi, c'est juste la normalité. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient me dire que c'est blasphématoire et en même temps, j'ai déjà entendu des hommes d'église dire que l'amour est l'amour et qu'en fait, il n'y a pas d'argument à donner pour dire que c'est blasphématoire, en fait, deux femmes qui s'embrassent. Mina tatoue des personnes qui ont vécu des traumatismes liés à la religion. Rejetée parce que queer, elle porte ses icônes religieuses sur la peau, comme pour exorciser la violence du rejet. Je pense que notre corps, c'est le témoin de plein de choses et c'est hyper important, je pense, de se sentir bien avec, quoi. J'ai plusieurs fois tatoué des cicatrices d'automutilation, des cicatrices d'opération, des cicatrices de plein de choses et des gens qui voulaient soit les camoufler, soit juste mettre quelque chose de beau dessus. Ouais, donc en fait, c'est vraiment comme une thérapie par le tatouage, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a plein d'autres façons aussi de se faire du bien. J'étais allée à une messe et je vais y aller ce soir et je sais qu'on va rire et qu'on va se faire du bien autour de ça. Et juste que ce sera avec des personnes qui me ressemblent, quoi. Allez, oust.
sortent pas les petits chats. Mina m'a emmenée à une messe païenne qui célèbre les personnes queer rejetées par l'Église. C'est d'ailleurs 2 personnes trans masculines qui l'organisent. Il y a une question de se réunifier après avoir été brisé. King Baxter et Pierre Rococo personnifient la figure de Satan lui-même. L'un en Méphistophélès, prince des enfers, et l'autre en ange déchu, ou en tout cas déchu de l'Église. Parce que oui, avant d'être le mal incarné, rappelez-vous que Satan était le plus fort, le plus beau et le plus intelligent de l'armée des anges de Dieu. Mais ça, on l'oublie souvent. Satan est considéré comme l'ennemi, Satan est considéré comme le bouffon, celui qui distrait de la foi, c'est celui qu'il ne faut pas rejoindre. Et j'ai d'abord senti ça de la part des autres, avant de comprendre qu'il s'agissait de Satan. Je refuse les cadavres des démons prochains. On me regardait comme si j'étais la pire des frayeurs dans la vie de certaines personnes. Je me suis dit qu'en fait ma famille était là. C'était ceux qui faisaient peur. Cette mentalité discriminante et hyper violente, ça donne pas envie. Mais j'ai tellement entendu dire que les personnes comme moi sont contre nature et que c'était pour ça que j'étais exclue, violentée, harcelée, etc. Et j'ai besoin de le parodier régulièrement, de le mettre en scène d'une autre manière parce que ça me répare. On pleure autant qu'on rigole. Autant rire, hein. Ce monde est focalisé sur ce qui se passe entre les jambes des personnes, tout en essayant de nous faire croire que le monde est sain ou mon cul. Il y a une représentation que j'aime beaucoup, qui raconte énormément de l'histoire possiblement queer aussi, c'est la représentation de Satan, qui a un corps transgenre d'une certaine manière, parce qu'il a une poitrine, un pénis. Et du coup, de l'investir, c'est pour moi genre me permettre d'assumer ce que je suis, qui je suis et ce pourquoi on m'insulte avec fierté. Ce soir, malheureusement, Satan ne sera pas disponible. Du coup, nous compterons sur sa tante. Bien la première fois que je sors du placard. Petit ange déçu. Il m'a l'air d'être très déçu. C'est intéressant de voir comment ça nous a été raconté, parce qu'on nous disait que c'était un ange narcissique qui a voulu prendre le pouvoir et qu'on a jeté comme on enlève la pomme pourrie du panier, quoi. Mais si on revoit l'histoire en se disant « Non, ce qui s'est passé, c'est que son intelligence et son besoin de justice, peut-être, était un danger pour la personne qui détenait tous les pouvoirs et que c'était plus sûr de se débarrasser de lui. » On a raconté après que j'avais chu, que j'étais tombée. Et alors, ce qui me fait rire là-dedans en étant l'ange déçu, c'est que je revois un peu l'histoire. Je suis pas tombée, je suis partie. J'étais vraiment très déçu. Et voilà, donc tous ces mythes, il faut se les réapproprier, quoi. Je suis ton pire cauchemar. On assume totalement que ce soit une messe et qu'on fasse communion, mais autrement, quoi. Plus avec ce discours oppressif, destructeur, écrasant. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est des rapports de pouvoir. C'est le moment de donner le corps du kitsch. Ce Rochigo. Ça vole pas très loin. La dame qui quête, parce que nous avons décidé d'aider un de nos adelphes, mais qui va avoir une torsoplastie. Bah oui, parce que dans la messe, on quête pour l'église. C'est vraiment un rituel performatif de être ensemble et de se faire du bien et de se sentir libre. Ces gens ont une façon très claire d'être dans l'amour.
et une façon très claire de faire de leur corps une religion et de faire de leur art un temple. Au départ, je cherchais à comprendre comment le détournement du religieux pouvait amener à la spiritualité. Mais je me rends compte que Lily, Mina, Pierre et Baxter vont au-delà en construisant de véritables sanctuaires. Des espaces où toute personne est acceptée et respectée, qu'elle soit vierge ou non, trans ou non, croyante ou non. Et elles créent une communauté spirituelle à leur mesure, à rebours du dogme officiel. Ce qu'elles nous disent, c'est que c'est peut-être ça au fond le divin, une entité à l'écoute qui aime inconditionnellement. Ces artistes osent simplement raconter une autre version de l'histoire religieuse, une histoire qui inclut absolument tout le monde. Dans le fait de changer ces imaginaires-là et de tout réécrire, c'est changer chaque jour comment on vit, comment on respire, comment on se touche, comment on se parle. Et c'est vraiment pour cette tentative-là de mieux exister ensemble et de mieux exister avec soi-même qu'il y a une nécessité absolue et infinie de recréer ces imaginaires spirituels